Le 28 septembre, le vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Théophile Barrow, a souligné dans une lettre la situation financière alarmante de l'institution. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Selon sa déclaration, la découverte d'un déficit TNV. 2,7 milliards de francs CFA pour établir un comité ad hoc chargé d'évaluer la situation administrative et financière. Les documents comptables présentés par la trésorerie de l'agence comptable font apparaître que le déficit de l'exercice 2022 s'élève à plus de 948 millions de francs CFA. 31 mai et 1,7 milliard de francs CFA pour l'exercice 2023. Les chiffres, extraits des journaux enregistrant les paiements en espèces, les titres partiellement payés, les titres et coupons payés et non enregistrés, soulignent la profondeur de la crise financière. La lettre adressée au trésorier souligne non seulement la crise financière actuelle, mais également l'implication active du comité Barrow, créé en août dernier pour évaluer la situation. Selon certaines sources, le représentant et trésorier du RDPC, Kamsouloum Abba Kabir, a informé le président de l'Assemblée nationale de la situation financière préoccupante en juillet dernier. Le Parlement aurait accumulé une dette d'environ 20 milliards de francs CFA sur plusieurs années. En réponse, le président de l'Assemblée nationale, Kawégi Jibril, a créé une commission ad hoc composée de tous les responsables financiers de l'Assemblée. Il est prévu que la commission, supervisée par le président lui-même, soumette son rapport d'ici le 30 septembre. Cette situation met en évidence la nécessité urgente pour l'Assemblée nationale de prendre des mesures appropriées pour surmonter la crise financière, restaurer la stabilité financière et assurer la transparence des opérations financières. Le ministère de l'Enseignement supérieur, Minesup, a nommé un nouveau ministre, Jacques Fama Ndongo. À compter de la date de signature du présent décret, les postes suivants ont été nommés au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. Assistante scientifique numéro 1, Béalal Madame Nadiane Christel, conseillère académique en chef, collégiale et professionnelle, numéro 790-588-C, l'ancien directeur du bureau du personnel de Neussy-Villa, remplace M. Salomon Valentin, muté à d'autres fonctions. Assistant de recherche numéro 2, NSO Noeng M. Eugène Arthur, responsable de la gestion des contrats, No. U 132 556, ancien responsable de l'accueil et de l'orientation des usagers, remplace Oona Aoumou Charles Uriel et exerce d'autres fonctions. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.